fatigués du viol. Eh oui, nous sommes fatigués du viol. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Bonjour les amis, bon après-midi, bonsoir les amis, dépendamment de votre position. Et oui, comme vous savez, les femmes, les hommes, tous ceux vraiment qui ont un cœur sont peinés par ce qui s'est passé sur la chaîne NCI le 30 août, les amis. Le présentateur Yves Dembella a été arrêté, les amis. Mais, est-ce la solution? Est-il le seul coupable dans cette histoire? Et oui, la rédaction a validé l'émission. Voilà. Donc, il n'est pas le seul coupable dans cette histoire. OK? Donc, la chaîne NCI doit prendre ses responsabilités et non se cacher derrière Yves Dembella parce que c'est quelqu'un déjà à la base, il a l'habitude d'être à l'aise. Voilà, quand il faisait ses émissions sur Nostalgie, tout ça, il a toujours été à l'aise. Il a toujours été comique et autres. Il a toujours été ce qu'il est. Là, il a poussé le bouchon et trop fort. Et comme on le dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais là, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Cette émission a été validée. C'est pas que c'est une émission qui a été faite en direct. Et même si ça avait été fait en direct, ça aurait pu être arrêté. Donc, il n'est pas le seul. Donc, quand même, il faut qu'on se respecte dans ce pays de droit qui est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se respecte. La chaîne NCI doit prendre ses responsabilités. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités contre la chaîne et non contre un individu présentateur Yves Dembella. Tout part déjà à la base. Tout part déjà de là-haut. Voilà. Et donc, les amis, la Ligue, voilà qui est un groupe, un mouvement pour les droits de la femme, les droits de l'homme. Voilà, ce mouvement-là est allé devant la NCI, a pris ses responsabilités et est allé devant la NCI pour marcher devant et faire un sitting devant la chaîne NCI. Et donc, je vous montre quelques images. C'est ce que vous avez vu déjà dès le début, là. Bon, pas dès le début de la vidéo, c'est ce que vous avez vu. Et il y a des jeunes filles également qui ont pris la parole. Donc, je vais vous laisser regarder une petite séquence. Elles étaient devant, parce que c'est pas seulement les femmes qui étaient là-bas, ils étaient devant la chaîne NCI pendant près de 2 heures de temps. Voilà, pendant près de 2 heures de temps. Donc, courage à ce mouvement, courage à ce groupe. Et le combat continue. Le combat continue. Voilà. Donc, il faut qu'on se respecte. Il faut que vraiment, en tant qu'être humain, on puisse savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et non prôner de ce genre de choses sur les chaînes de télévision. Et là, on dit non. On dit non aujourd'hui. On dit non demain. Il faut que nos enfants puissent être éduqués. OK? Donc, les amis, je vous laisse les regarder, écouter. Et puis, bon, on se parle tout à l'heure. Pour le moment, le seul responsable qui est épinglé, c'est Yves Dembella. Et ce n'est pas normal. C'est toute une chaîne qui a validé ce qui s'est passé hier. Le spectacle macabre auquel on a assisté, c'est la responsabilité de NCI. On attend des sanctions dures contre cette chaîne, contre la rédaction. Tout le monde va payer. Il n'y a pas seulement Yves Dembella qui est responsable de ce qui s'est passé. On réclame des sanctions. J'ai reçu combien de messages de femmes qui ont subi des viols et qui ont dit que ça a réveillé des traumatismes en elles. C'est odieux. On parle de personnes faites de chair et de sang qui ont souffert. On parle de personnes qui ont souffert, qui ont mal, qui ont vu leur viol être banalisé. NCI est responsable de la banalisation du viol en Côte d'Ivoire. Et ils doivent payer pour ça. Ce n'est pas un jeu et ce n'est pas seulement la responsabilité des féministes. C'est une affaire d'État. Tout le monde doit se saisir de cette affaire. Tout le monde doit réagir. Ok, il y a eu toute une foule qui s'est insurgée contre ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais ça ne suffit pas. On doit continuer à militer, à demander que des sanctions durent. 30 jours de suspension pour quoi? Contre Yves Dembella, alors que la chaîne a un avertissement, une tape sur les doigts. Alors que j'ai aussi des femmes qui ont pleuré dans mes oreilles pendant des heures à cause du traumatisme que ça a réveillé en elles. Je refuse que ça se termine comme ça. Ils vont payer. NCI 1, nous avons été choqués et déçus. On dira peut-être que je suis un homme et je suis parmi ces filles-là. Mais je soutiens la Ligue parce que ça concerne la jeunesse. Ça ne concerne pas uniquement que les filles. Parce que le jour qu'ils ont tourné, ils ont fait cette émission, il n'y avait pas que les filles qui regardaient. Il y a aussi les jeunes hommes, les petits garçons. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le viol, ils ont su vraiment ce que c'est que le viol. Vous leur avez montré la technique
approprié pour violer les filles. Et ça, c'est mal vraiment. Parce qu'il y a certains même qui sont malades, voilà, qui ne sont pas bien dans la tête, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Mais vous avez montré, c'est comme ça on attrape, jusqu'à montrer comment on saisit une fille. Et si elle a la tête, comment il faut faire. C'est vraiment inadmissible. Franchement, NCI1, c'est une émission qui... C'est une chaîne qui devrait plutôt, si elle veut aider la jeunesse, elle devrait éduquer. Qui parle d'éducation, pas d'inviter des personnes qui vont nous motiver. Ceux qui nous allons nous baser pour réussir. Mais vous envoyez, comment? Nous sensibiliser. Mais vous envoyez des violeurs. De ce quoi vous dites ancien violeur. Il n'y a pas d'ancien violeur. Tu es violeur, tu es violeur. Donc soit la peine que tu as subie, mais tu vas toujours violer. Parce que ta victime là, elle subit toujours les actes de tes actes. Et même demander si les filles que les victimes, est-ce que, désolé pour le terme, est-ce qu'elles jouissent? C'est tout des malades, c'est méchant. Quand tu leur fais l'amour, on les violent. Quand tu leur fais l'amour, on les violent. Ce n'est pas en direct. Au moins, c'est en direct, on peut dire qu'on ne peut pas stopper tout ce qui se passe. Mais ça a été déjà diffusé. Et ils n'ont même pas stoppé. Ils sont venus comme si de rien n'était. Même si on dit la jeunesse est vraiment bête, c'est comme ça. Voilà. On t'a essayé! 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 Je sors le soir que je vois, je n'ai totalement le droit comme les hommes. Et ce qu'Annabelle disait, c'est tellement vrai parce que il y a des conférences de rédaction avant de commencer une émission. Il y a une écriture de script. Je pense en fait que Yves Dembélé était juste la balle qui est partie. Mais en fait, ça a été chargé, ça a été préparé. Et en fait, voilà. Et je pense en fait qu'il obéissait en fait à un script. Et le rédacteur en chef a validé ce qu'il a dit. Voilà. Je pense que tout le monde doit être viré, que ce soit le rédacteur en chef ou même le stagiaire journaliste. On s'en fout, mais on pense que l'équipe a fait un très mauvais travail et devrait être sanctionnée. C'est pas seulement Yves Dembélé, je pense qu'il a rajouté quand même son sel, mais je pense que toute l'équipe doit être virée parce que l'équipe s'est foutue de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. On dit on veut plus de sirènes au pays. Son présentateur, NCI, la rédaction va prendre aussi. NCI, ce sont les activistes de collectif activistes de Côte d'Ivoire. Soutien à ce groupe et soutien à tous ceux qui prônent le respect de la femme. Voilà. Le respect de la femme, c'est très, très, très important. Donc, les amis, on se dit à tout à l'heure. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire?